Bon, les amis, cette semaine, c'est ma dernière semaine de cette série qui s'appelle 1%. Pourquoi? Parce que là, ça va être bientôt la fin de l'été, et c'était une série sur toute l'été, les 12 semaines de l'été. Il y aura juste la 12e semaine où là, ce sera les vacances, et donc pour les vacances, c'est une vidéo un petit peu plus grosse, si on a une qui va être faite. Et je prends la caméra aujourd'hui pour filmer le petit chat une dernière fois. Celui-là, là, celui qui a pissé, qui a chié dans mes vêtements, qui a chié par terre, qui a vomi sur les tapis. Mais bon, c'est quand même un chat que j'ai apprécié. Il est quand même assez mignon, il était très câlin. Et là, dans quelques heures, on va le rendre à ses propriétaires, puisque c'est pas notre chat, hein, tout simplement. Et puis après, plus tard dans la semaine, on va justement faire le point sur ces 10 dernières semaines, sur ce qui s'est passé, ce qui aurait dû se passer, ce qui s'est pas fait, enfin bon. Voilà, faire le point un petit peu sur ces dernières semaines qui ont été quand même assez difficiles et qui sont toujours difficiles, donc je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, ça me fait déjà bizarre de perdre ce petit chat là, ce petit animal. Parce que j'adore les animaux. Bon, on va encore pas de cartes Pokémon, puisqu'il y a une semaine et demie à peu près, j'ai acheté un lot de cartes Pokémon. J'ai acheté plusieurs lots, j'avoue, je sais même pas ce que j'ai acheté, c'était pas très cher, genre une carte comme ça c'était à peu près 1€. Donc au total j'ai dû m'en tirer pour genre 1,50€ la carte à peu près, ce qui rend mon prix. C'est que des cartes en japonais, donc on va découvrir ensemble ce que j'ai eu. Donc là on a un petit Serfrousse, donc non c'est pas un Serfrousse mais c'est l'évolution de Paldea ou je sais pas trop quoi. Une carte assez sympa avec un dresseur. Je vais la retourner, puisque j'avoue je sais pas du tout ce que j'ai eu. Là les top loaders on va les garder à la fin, parce que je sais plus ce que c'est. Ça qu'est-ce que c'est? Oh waouh, c'est pas moi qui ai acheté ça. Il m'a mis une petite sleeve et des jetons, je sais pas trop ce que c'est. Donc bois, c'est cool. J'en ai plusieurs apparemment. Ça c'est quoi? C'est une carte de remerciement je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça va, c'est sympa, c'est bien fait. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? Waouh, ok. Ça c'est le paracool, celle-ci je l'ai acheté. C'était pas dans le lot, je la voulais. Mais finalement, je vais la prendre, mais aussi en français parce que elle est dans la série que je collectionne, Étincelle déferlante. Mais c'est pas vraiment la même série. Mais je vais quand même la mettre dans mon classeur d'Étincelle déferlante, au cas où si je l'ai pas. Ça reste, on va dire, le même Pokémon quand même, si c'est en japonais. Et je l'avais acheté 4€. Ok, petit Dynavolt, très très sympa. Ok, plutôt pas mal. Très très bien, j'aime beaucoup ce Pokémon en plus, et la carte est très jolie. Ensuite, un Magby. Putain, les cartes en vrai elles sont cool, hein. Les cartes sont cool, donc peut-être qu'il y a des défauts ou je sais pas quoi, mais bon, moi j'en fous un petit peu. Franchement très cool. Ce que j'ai eu là pour l'instant, j'avoue, Maracati, mais en vrai il y a que les cartes cool, hein. Genre pour l'instant il y a que les cartes que j'aime bien quoi. Dynavolt, Maracati, enfin Maracati c'est un Pokémon un peu de merde, mais bon la carte est quand même stylée dans le cactus. Coquille Perle, ok, sympa aussi. Pas mal l'illustration, non c'est sympa, c'est que du japonais par contre. Donc ça cote un peu moins que le français. Waouh, Yanma, pas mal. J'aime beaucoup ce Pokémon aussi, et me demande pas pourquoi je l'aime bien ce Pokémon, mais je l'aime bien. Donc très sympa dans la rivière aussi. Là j'avoue je les vois pas très bien parce que je regarde à travers la caméra, mais c'est vraiment très sympa. Malos, ok. Un Pokémon très apprécié de la communauté de Pokémon. Enfin c'est même plein de Malos. C'est quasiment que des AR. Enfin même c'est que des AR. Lilia, ok, très bien. Pas mal aussi, en rose comme ça. Et franchement on a vraiment pas mal de cartes, ça j'avoue. C'est quoi ce truc? Ça, c'est les nouveaux Pokémon, là, mais... Enfin, les nouveaux... Il y a toujours les nouveaux Pokémon, mais... Ouais, ça j'accroche pas du tout à ce Pokémon-là. L'illustration est un peu sympa, mais j'avoue, le Pokémon, quoi. Oh, Charpentier. Masterclass, il fait du BTP. Cette carte-là, je pense, je vais l'offrir. Parce que, voilà. C'est Nolan Blood, quoi. Donc, même s'il fait pas il est pas Charpentier, je pense que je vais l'offrir. Je vais le mettre de côté, après. Hop. Ça, oh, pas mal. Ça, c'est l'évolution de Thiboudet, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais il met comme ça des bottes de foin. Mais je savais même pas qu'elles existaient ces cartes-là. C'est des cartes de quoi de J'avoue, je sais pas c'est une carte de quelle série. Mais elle est très très cool. Hein. Melo Creek.
Ok, bon, vraiment Pokémon random. Mais bon, ouais, sympa, vraiment sans plus cette carte. Il y a plein de petits saperos à côté. Et des nounoursons, des... Ouais, non, en vrai, ça, il y a quand même pas mal d'autres Pokémon, mais bon, c'est pas une ère de dingue. Wow, Porygon Z. Ça, par contre, c'est très très stylé. J'aime beaucoup Porygon, le fait que ce soit un Pokémon créé par les humains. Enfin, c'est vrai que Porygon a une histoire assez spéciale, et en plus, cette carte est stylée. Et franchement, je suis pas trop déçu de mon achat, même si c'est que du Japon. Oh, Guerriègle! Putain, masterclass! Cette carte-là, il me la faut en français aussi. Mais bon, je le mettrai quand même dans mon classeur au cas où. Mais ouais, franchement, elle est stylée, hein. Elle est très 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 stylée. Ouais, elle en a fait un peu peinture comme ça. Ouais, je kiffe. Donc là, par le coup, les puis Guerrier, pour l'instant, qui sont des séries que je collectionne, mais en français. Là, c'est pas du japonais. Oh, Vampire, le masterclass, il me la faut aussi en français. Mais, oh putain. Ah ouais, là, incroyable. Incroyable. Attends, je vais la mettre aussi de côté. Ok, Caninos. Caninos de Galar ou d'Issui. Caninos d'Issui. Très sympa, ouais, ça, j'aime pas. Ouais, non, je sais pas, cette illustration, je l'aime pas trop. Je suis pas un grand fan de cette illustration. Merde, je suis spoil. Pachirisu, ok, sympa. Le dessin est pas terrible, mais le Pokémon est cool. Enfin, après, ils sont marrants, mais. Ouais, non, c'est correct, c'est correct. Oh putain, trop stylé. Les roucouls là, en vrai, ce type de dessin là, un petit peu comme le Dynavolt au début, je les trouve très très stylés. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Là, on a. Oh, c'est un Arbok. Putain, en vrai, avec la lune, tout ça. Non, franchement, les cartes elles sont cool, hein. Les cartes elles sont cool. Après, je crois qu'il y a peut-être des petits défauts derrière, mais bon, je m'en fous un petit peu. Juste les cartes elles sont cool, quoi. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Il me reste plus beaucoup là. Enfin, il me reste plus beaucoup, putain, j'en ai acheté pas mal. Mais ça va pas coûter trop cher. Ça, c'est Arcaludon. Ok, en full art. Enfin, en AR aussi. Il me faut pas mal d'Arcaludon pour ma série parce que. Mais si c'est pas un Arcaludon qui est comme ça, c'est des Hex et tout ça. Et voilà, il est sympathique. Oh, le lombric là. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a une défense de fou malade celui-là. J'aime pas trop l'illustration de cette carte là, enfin j'aime pas ce Pokémon, je le trouve pas terrible. Mais sur Showdown il est sympa, il a une grosse défense. Ça c'est quoi ce Pokémon? Putain, c'est un oiseau psy, je sais plus comment il s'appelle. Il est trop nouveau pour moi, parce que je suis un ancien. Et l'illustration est correcte. Que je trouverais l'illustration un petit peu meilleure si je connaissais le Pokémon, mais là ouais, elle est ok. Encore un Yanma, putain j'en ai deux. Bah celle-là je sais pas ce que je vais en faire. Si j'en ai deux, ça me sert pas à grand chose. Ok, ça je l'ai acheté moi-même. J'ai acheté trop cher. J'ai acheté genre je crois 7 euros, ça vaut pas 7 euros, un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup Kyogre. Et c'est carte Amazing, je crois que ça s'appelait comme ça. Et ça me rappelle vraiment quand je regardais David Lefarge en train d'ouvrir les cartes Pokémon. Et... Ouais, c'est des cartes qui me donnaient envie avec le Yveltal comme ça en Amazing. Ça, je suis très content de l'avoir. C'est un peu. Kyogre, c'est un de mes légendaires préférés en plus, un légendaire de 3G, alors je suis très content de l'avoir. Ça, c'est Ogerpon, je crois. Ouais, ça, c'est Ogerpon avec son masque de feuilles, qui est sympathique aussi, hein, franchement, pas mal du tout. C'est quoi, c'est une. Ça, je crois que c'est une promo, ça. C'est écrit SVP en bas. Sûrement que c'est une promo, mais elle est sympathique et j'aime bien les couleurs. Ok, ça, je l'ai acheté moi aussi. C'était pas dans le lot, mais. Là, c'est un petit Mulbulus aussi, Pokémon que j'apprécie beaucoup. Et derrière, on a Marc, le champion d'Atalanopolis, de la 3G, de la région d'Owen. Et voilà, j'aime beaucoup cette carte parce que il y a le dresseur et puis il y a son Pokémon phare, donc ça c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Quand il y a le dresseur avec, c'est comme mon Zoroark avec N, très content de l'avoir. Oh, le pomme drapi, pas mal. Il me faut aussi un pomme drapi, mais c'est pas cette version-là en full art pour, enfin en AR pour ma collection d'étincelles déferlantes, mais elle est très sympa. J'aime bien ce Pokémon aussi. Je voulais jouer un moment sur Switch, mais j'ai jamais pris le temps de monter tout ça mes EV sur ce Pokémon-là, mais j'aime bien ce Pokémon. Et donc voilà. Putain, on l'a deux fois celle-là? Ou alors j'ai rêvé. Je crois qu'on l'a deux fois. Voilà, l'évolution de
de Surfrousse. C'était pas fini en fait, j'avais aussi cette carte là, carte de Evoli X en SAR. Donc ça c'est une carte qui coûte peut-être un peu plus que les autres, je sais plus si c'est moi qui l'ai acheté, ou c'est ma copine qui l'a acheté, je sais plus. Je crois que c'est ma copine qui l'a acheté celle-là. Parce que moi je collectionne pas spécialement Evoli, elle le fait, mais je crois que c'est moi qui lui ai acheté. Bon bref. Donc voilà en gros toutes les cartes Pokémon que j'ai, donc je pense que je vais en faire, je sais pas, je vais peut-être en donner un petit peu à des gens que j'aime bien. Comme ça, bon je sais pas, c'est cool. Et salut à tous, on est aujourd'hui le lundi 1er septembre et c'est l'heure pour moi de clôturer cette petite série qui se nomme 1%, qui reprenait donc du début de l'été jusqu'à aujourd'hui, donc on va dire la fin de l'été, même si c'est officiellement pas la fin de l'été puisque c'est juste la rentrée, donc ces 12 dernières semaines. Donc sur le premier épisode je m'étais fixé quelques objectifs que je voulais atteindre durant ces 12 semaines. Donc je l'ai listé un par un. Donc, et après je vais vous dire si j'ai tenu ou pas. Donc la première chose c'était que le sport était un peu tombé en rade sur les derniers mois avant donc ces 12 semaines. Donc mon objectif c'était donc de me remettre bien au sport, donc c'était le cas. J'ai eu franchement des bonnes performances à la salle de sport, je m'étais un peu à l'escalade. Donc franchement niveau sport ça va, je suis complet. Donc ça c'est un bon point, donc niveau sport ça c'était plutôt pas mal. On verra d'ailleurs que globalement tous mes objectifs sont globalement tenus, sauf un qui est un petit peu médium. Ensuite il y avait le vlog en Islande qui a été fait, il y a eu le Power Meal Moto 125 qui a été fait également, il a été donc passé sur un Mac, donc j'ai vendu mon ordinateur et je suis passé sur un Mac, ça aussi c'est fait. Il y avait aussi sur le point de l'école, je voulais pas avoir de rattrapage, j'ai pas eu de rattrapage. Et l'entreprise, donc ça c'est ce dernier point qui était un petit peu, on va dire pas terrible avant ces 12 semaines, donc là c'est toujours pas terrible mais ça va un petit peu mieux, en tout cas l'entreprise est satisfaite de moi apparemment, donc c'est pas mal. Mais voilà, pour l'instant je me plais pas encore dans mon métier actuel, à voir ce que ça a donné sur en 2026 du coup, parce que j'en parlerai à peu près de ce qui va se passer après cette petite série. Mais voilà, on va voir ce qui se passe, et puis après on prendra une décision vers janvier-février sur ce que je ferai plus tard, mais globalement c'est assez clair ce qui se passe actuellement. J'ai également pris des cours de vietnamien, alors je parle pas extrêmement bien vietnamien, mais maintenant je sais un petit peu à quoi m'attendre quand je serai au Vietnam, comment structurer un petit peu les phrases, les accents, quelques mots, les chiffres, donc voilà, j'ai pris quelques cours de vietnamien, et puis je vais en prendre encore 2 ou 3 prochainement, voilà. Et puis j'ai également désinstallé League of Legends. Voilà, ça fait quelques mois là maintenant que j'ai pu toucher à League of Legends, que c'est désinstallé, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, après, en gros, j'ai tout noté sur ça, donc j'ai fait pas mal de trucs, je vais pas tout vous raconter, j'ai également changé de souris, voilà, j'ai une Mixed Master 3S. J'ai également fait mon tournage avec Combini, donc voilà, je suis quand même vachement honoré d'avoir pu ça, même si, voilà, certains diront que c'est pas forcément un bon média, moi j'en ai rien à foutre, je suis très content d'avoir fait ça, parce que ça prouve qu'il y a quand même du respect envers ce que je fais, et ça c'est cool. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait autrement? Bon, après, j'ai fait quelques erreurs également dans ces 12 dernières semaines, mais bon, c'est comme ça. Et on continuera, voilà, là c'est vrai que globalement, aujourd'hui j'ai une vision quand même assez claire de ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je vais la tenir ou pas? Ça c'est une autre question. Autrement, je me suis fait un peu plaisir, je me suis acheté des cartes Pokémon, notamment dans des boosters où j'ai pu avoir le Zoroark X alternative qui m'a ouvert une brèche vers les cartes Pokémon. Je me suis dit putain, trop bien, une carte de dingue. Et après, j'ai quand même voulu continuer à avoir d'autres cartes de dingue, du coup j'ai racheté d'autres cartes. Là, je pourrais vous montrer de ma collection, je vais pas le faire, mais j'ai eu quelques cartes cool, notamment le Pikachu X Gold de EV8 d'étincelles déferlantes qui coûte un petit peu cher, mais bon, j'ai dépensé je sais pas combien d'euros, j'ai dépensé moins de 500 euros, entre 4 et 500 euros là, rien qu'en carte Pokémon. Alors ça fait un petit peu, voilà, mais c'est pas grave, c'était le kiff. Après, j'ai également passé les 100 000 euros de capital net pendant ces 12 semaines, donc là je suis très content, j'ai pas mal avancé sur ce sujet de finance. Je me suis également mis à investir dans les marchés émergents, ce qui est nouveau, avant je faisais que du MSCI World.
Donc voilà, donc niveau financier, on se débrouille pas trop mal, même si ces 3 prochains mois, voilà, on va devoir descendre puisque je n'aurai plus de revenus. Ce qui est dommage, mais ce qui faisait aussi partie du plan, donc voilà, on suit son plan tranquillement. Sinon, c'est plutôt cool parce que j'ai pu voir plutôt pas mal de fois ma famille, donc là c'est quand même sympa. J'ai acheté un nouveau sac à dos et puis j'ai sorti Guirlande Plaque à Guirlande 3. Donc, globalement, que des bonnes choses. La seule chose qui s'est un petit peu mal passée, c'était en entreprise, également sur les relations, où là, c'était pas terrible, mais ça, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais voilà, c'est des choses qui se font petit à petit, au fur et à mesure. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis là-dedans. Je pense que là, globalement, je, je suis relativement assez stable. Et ça, c'est plutôt sympathique. Et j'ai également regardé les 5 Pirates des Caraïbes, et ça, c'est vraiment super. Voilà, parce que là, j'ai juste envie d'acheter un petit bateau du Black Pearl en Lego, mais pour l'instant, il n'y a pas de réplique chinoise encore très bien. Il y a une version Lego officielle qui va sortir, mais elle coûte 350 €. Donc, j'ai pas envie de dépenser 350 € dans un Lego. J'ai déjà fait assez de conneries avec ma thune là, presque cette dernière année. Mais bon, ça c'est pas grave puisque au final, j'ai beau acheter n'importe quoi, je me suis acheté une caméra, je me suis acheté un objectif, un micro, un stabilisateur, un Mac, une souris, des cartes Pokémon, n'importe quoi je me suis acheté, pourtant j'ai fini quand même avec plus d'argent que l'année dernière, ce qui est quand même assez fort, n'est-ce pas? Et donc là c'est la rentrée, ce qui va se passer sur ces 3 prochaines semaines, donc là je vais encore filmer pendant 3 prochaines semaines, mais il n'y aura pas une vidéo tous les lundis, comme d'habitude ce sera juste un condensé de ces 3 semaines. Tout simplement parce que après ces 3 semaines, c'est mes dernières semaines en France. Voilà. Après, je pars au Vietnam pendant les 3 derniers mois qui suivent. Donc, je vais vous faire un petit condensé sympa. Donc là, comme c'est la rentrée, on va quand même pas mal sortir. Voilà, je vais pas sortir ma caméra, peut-être mon tel vite fait pour filmer, mais autrement, voilà, ça va vraiment être 3 semaines, j'espère, à la cool, sans trop de soucis. Et puis après, je ne sais pas encore quel format je vais faire quand je vais filmer au Vietnam, parce que je compte filmer, mais je ne sais pas trop comment. Donc voilà, pour moi c'était quand même 12 semaines assez intenses, assez instables, mais maintenant voilà, on s'en sort plutôt bien. Donc je suis assez content de ces 12 dernières semaines. Et on se retrouve plus tard. Bisous tout le monde.